Bonjour et bienvenue à tous du coup dans cette nouvelle vidéo. Donc quelques petits changements. Dans un premier temps déjà vous avez pu remarquer que vous m'entendez mieux. J'ai changé de micro, ou du moins j'ai appris à le régler. Donc Calvi, que dire de bien sur cette magnifique... Bon, de bien, il n'y a pas grand chose à dire de mal, dans le sens où c'est une ville hyper ravissante. Et d'ailleurs, bon ben, quelque chose qui a quand même marqué l'histoire un peu de tout le monde, c'est là où se trouve la maison natale de Christophe Colomb. Christophe Le Colomb. Non, ce qu'il a fait c'était pas de la merde. J'ai honte. Non, Calvi est une ville magnifique. Donc nous sommes restés uniquement une nuit sur place. Donc nous avons pris un hôtel Airbnb pour 4 personnes, en plein milieu du centre-ville. On a visité Calvi by Night, comme diraient les jeunes de 2000, hein, se reconnaîtront ceux qui sont nés dans les années 90. Calvi quand même, c'est beau. Il y a plein de randos à faire, mais cependant on les a pas faites dans le sens où nous étions en moto et on voulait pas non plus être trop crevés. Mais il y a quand même la randonnée de la pointe de Revelata. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça en Corse, mais enfin, d'après les photos que nous avons vues sur les guides, c'était quand même quelque chose à faire et on a juste décidé de faire comme truc hyper touristique sur Calvi, la visite des Calanques. Bon, c'est le truc un peu mainstream que tout le monde fait, mais la majorité des points de vue majestueux de Calvi se trouvent depuis la côte, enfin c'est la côte du moins, mais depuis la mer. Et c'est ce dont je vais vous montrer, enfin essayer du moins de vous montrer les quelques souvenirs que nous avons pu ramener de là-bas. Profiter du coup tout de même du magnifique coucher de soleil de ce 1er mai 2017. Donc comme vous pouvez l'entendre, il pleut. Et oui, il pleut. Mais faire un tour de bateau quand il pleut, c'est quand même assez sport. Assez sport dans le sens où on est mouillé, on profite pas, on a froid, on est enrhumé, bref, il pleut quoi. Oui, oui, vous l'avez bien vu, il est là, il est beau, il est en motard. Pour ceux qui sont bons en géographie, la forme de cette fenêtre rappelle la forme de la Sardaigne. Ah oui. Vraiment ça. Alors toujours pour ceux qui sont bons en géographie, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la Sardaigne? La Corse. Regardez tout là-haut dans les hauteurs, on reculer un peu, on a un rocher. Bon bref, j'ai pas totalement filmé les explications du guide en bateau parce que bon, le son est mauvais. Et bon, j'ai pas envie non plus de tout spoiler parce que quand même ce qui est intéressant c'est d'y retourner, en fait y aller déjà, si vous n'y êtes pas allé, et vraiment de faire cette visite là, et si possible de pas choisir un jour où il pleut. Et s'il pleut, n'y allez pas, parce que dans l'histoire on a quand même perdu un appareil réflexe 600D, et c'est quand même assez dommage. À cette île tout étant, c'est quand même assez impressionnant la construction du littoral corse, dans le sens où il y a plein de mélanges de roches, plein d'oiseaux, d'oiseaux qui volent. Donc nous, communément ici, on appelle ça des mouettes, mais là-bas c'est des goélands, parce qu'ils sont beaucoup plus gros, et même si on passe à côté d'eux et qu'ils sont tout petits, enfin en bateau, c'est juste la distance parce qu'en fait ce sont vraiment de jolis monstres. Hein. Moi je vous cache pas qu'on a bien fait rigoler tout le monde quand on leur a dit qu'on allait repartir en moto pour aller à Ajaccio parce que bon, avec le temps qu'il y avait, c'était pas l'idéal, mais bon, une fois en selle et une fois séché, on a eu quand même une très bonne surprise. Donc si je devais classer toutes les routes... Ah bah oui, le top qui s'est fermé. Si jamais je devais classer toutes les routes de Corse que nous avons faites durant ce voyage,
c'est quand même ces routes-là qui me resteraient le plus en mémoire, dans le sens où, bon, oui, c'est pas de super virolo où on peut vraiment s'amuser. Cependant, le fait d'avoir le littoral à côté avec la mer bleue, c'est quand même assez paradisiaque et vachement dépaysant. Et c'est à ce moment précis que on sait qu'on est en vacances. Comme toujours, en fait depuis le début, on a l'impression d'avoir beaucoup roulé, mais on n'a même pas consommé un plein. Bah ouais, on a dû faire, je sais pas, peut-être 100 km depuis Bastia, et bon, c'est... Enfin, on n'est pas un camping-car, quoi. Voilà pour la suite du voyage. Donc nous sommes en route de direction Ajaccio, dans le but de passer quand même 2 jours sur place pour profiter un peu plus du paysage, un peu plus des plages et surtout visiter, visiter, visiter le patrimoine corse qui est quand même magnifique, en dehors des routes, en dehors du littoral, mais plus sur l'histoire, sur les villes et bien sûr quand même la gastronomie, quoi. Parce que bon, si tu viens pas en Corse et que tu manges pas du bruccio et que tu bois pas de la pietra, ça sert à rien de venir en Corse, hein. Sinon tu restes à Narbonne. Bon, en gros, pour résumer simplement, on a juste fait des trucs de touristes et des trucs de vieux, quoi, enfin de jeunes vieux du coup. Manger, boire, manger, boire, manger, boire, manger, boire. Mais bon, on voulait avant tout visiter les îles Sanguinaires, dont on nous a longuement parlé. Donc en fait, il s'agit de cet archipel d'îles d'archipel. Là sur la photo que vous voyez à l'instant, c'est juste une photo d'un coucher de soleil totalement banal. Donc les îles Sanguinaires, c'est un nom qui a été donné à plusieurs îlots. Et quand le soleil se couche, ça donne un peu cette couleur rougeâtre qu'on voit au loin, donc un peu démoniaque. Ça ensanglante les rochers. C'est beau. Voilà, il faut y aller. Donc on venait à peine d'arriver à notre point de chute sur Ajaccio, et on s'est dépêché en fait d'aller faire les îles Sanguinaires, donc depuis la côte, hein, vu qu'on n'avait pas de bateau pour aller sur les îles, et puis vu la gueule de l'eau et les rochers, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'y aller. Mais ces îles là, même si c'est un peu bête ce que je vais dire, c'est un moment où on se trouve en paix avec soi-même et on se sent bien, parce que bon, le motard il roule, il pollue indirectement, mais bon, je pense que il y a une sorte d'humanisme à aimer les paysages, les beaux paysages. Donc il est à noter aussi que Jérôme Napoléon Bonaparte voulait être inhumé dans ces îles, et il y a plusieurs hypothèses sur le nom des îles. Donc soit les îles Sanguinaires s'appelleraient îles Sanguinaires à cause de la couleur donnée avec le coucher de soleil, soit ça ferait référence en fait au golfe de Sagone, qui dépendait à l'époque de l'archevêque du même nom. Donc au loin, en fait, quand on se met au bord de la côte, on peut voir en fait différentes cabanes. Donc ça, je l'ai absolument pas inventé, mais il semblerait, d'après l'immensissime Wikipédia, que ce sont des établissements de fortune pour accueillir en fait les pêcheurs de corail, donc les gens au sang noir revenant d'Afrique, qui étaient envoyés là-bas pour purger une quarantaine, parce que bon, vous imaginez que quand vous êtes en plein milieu de nulle part avec une mer déchaînée, on n'a pas trop envie de partir. Donc c'est ainsi qu'en fait se termine cette vidéo du coup de Calvi Ajaccio. S'il y a bien un truc à faire à Ajaccio, hormis les marchés et les visites un peu touristiques, c'est quand même les îles Sanguinaires.
ça vous mettra des étoiles plein les yeux. A très bientôt, portez-vous bien et bonne route. V.